Dans cette première vidéo, nous allons regarder pour l'instant juste les colonnes 1 et 2. La colonne 1 étant le numéro ONU, le numéro ONU qui sera toujours à 4 chiffres. Il n'y a pas d'ordre spécifique ou significatif, sauf pour les explosifs qui auront toujours un numéro ONU qui commence par 0. On va trouver un peu plus de 3500 références de numéros ONU. Ensuite, la colonne 2. La colonne 2 donne ce qu'on appelle la désignation officielle de transport, parfois appelée DOT. La désignation officielle de transport va être pour vous très importante, surtout si vous devez rédiger des déclarations de marchandises dangereuses. En effet, sur la déclaration de marchandises dangereuses, cela devra être exactement comme cela se trouve dans la colonne 2, tout de moins pour la partie qui est en majuscule. Mais nous verrons cela quand nous verrons les déclarations de marchandises dangereuses. La désignation officielle de transport sont de 3 types. Celles qui sont nominatives. Par exemple, acide phosphorique. Connu par son nom, on sait ce que c'est. Voilà, on les appelle donc nominatives. Ensuite, celles qu'on va appeler génériques. Donc, dans les génériques, vous allez trouver des familles de produits. Par exemple, les produits pour la parfumerie, les cols, les peintures, les encres, etc. Et puis, vous allez trouver ceux qui ne sont pas classifiés dans le code MDG, ceux qui ne sont pas spécifiés ailleurs. On les appelle les non spécifiés ailleurs, c'est-à-dire NSA. Souvent, vous m'entendrez parler de numéro ONU NSA. Par exemple, les gaz comprimés comburants qui ne sont pas classifiés ailleurs. L'identification est normalisée, c'est pour ça que c'est elle qui devrait être utilisée sur la déclaration de marchandises dangereuses. La partie qui est en minuscule est une partie qui est informative. C'est pour ça qu'elle ne sera pas obligatoire sur la déclaration de marchandises dangereuses.